Vieillir seul est aujourd'hui plus courant que jamais, mais personne n'ose en parler. En France, plus de 2 millions de personnes âgées de plus de 75 ans vivent sans compagnon, sans visite régulière, sans contact quotidien. C'est une vérité crue, souvent cachée derrière des sourires polis et des silences pesants. Pourtant, la solitude prolongée tue. Elle affaiblit le cœur, la mémoire, le système immunitaire. Elle grignote l'envie de se lever, de marcher, de vivre. Mais voici ce que personne ne t'a dit. Il existe des gestes, des choix, des habitudes qui transforment cette solitude en force. Des clés concrètes, testées, parfois oubliées, qui réveillent en l'énergie, l'estime de soi et même le corps. Ce n'est pas une question de magie, mais de vérité. Car tu n'as pas été mis sur cette terre pour t'éteindre dans un coin. Il existe une autre voie, plus digne, plus vivante. Alors dis-moi, et toi, que fais-tu vraiment pour ne pas disparaître aux yeux du monde ? Aujourd'hui, je vais te partager ce que les manuels n'enseignent pas. Des conseils simples, vitaux, à appliquer si tu veux rester debout, clair dans ta tête et vibrant dans ton cœur, même seul. Commente si toi aussi, tu penses que la solitude ne devrait jamais rimer avec résignation. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste bien jusqu'à la fin. Car ce que je vais te dire, aucun médecin ne te le dira ainsi. Et pourtant, ça peut changer tout. Vieillir seul n'est pas seulement une épreuve psychologique. C'est un véritable facteur de risque médical. Des études ont montré que la solitude chronique augmente de 30% les risques de maladies cardiovasculaires, double les chances de dépression sévère et accélère le déclin cognitif. Ce n'est pas une impression. C'est une attaque lente mais réelle contre le corps et l'esprit. Le paradoxe ? Le système de santé reconnaît ces chiffres, mais ne les traite pas. On te parle de tension, de diabète, de cholestérol, mais jamais de ton isolement. Et pourtant, la solitude agit comme une inflammation invisible. Elle modifie la chimie de ton cerveau, affaiblit ton immunité, désactive peu à peu ta motivation à prendre soin de toi. Le manque de contacts humains prolongés est aujourd'hui considéré par certains gériatres comme aussi dangereux que fumer 15 cigarettes par jour. Mais pourquoi cette vérité dérange-t-elle autant ? Parce qu'elle n'a pas de médicaments. Parce qu'elle demande des réponses humaines, lentes, intimes. Et dans une société qui valorise la vitesse, la productivité et l'oubli, il est plus simple de t'invisibiliser que de t'écouter. Et toi, quand as-tu été réellement écouté pour la dernière fois ? Ce que tu vis n'est pas une faiblesse. C'est une alerte. Et si tu comprends les mécanismes invisibles qui t'isolent, alors tu peux les retourner à ton avantage. À partir de maintenant, je vais te montrer comment transformer chaque silence en force, chaque moment seul en ancrage. Et surtout, comment faire de cette solitude une période de réinvention, plutôt qu'un lent effacement. La première habitude que tu dois bannir si tu veux vivre longtemps, même seul, c'est l'attente silencieuse. Beaucoup de personnes âgées, une fois seules, glissent doucement dans une forme d'attentisme invisible. On attend qu'on nous appelle, on espère une visite. On laisse les jours passer en se disant que c'est comme ça. Mais c'est une illusion dangereuse. L'attente passive te déconnecte de ton pouvoir vital. Elle installe une routine d'inexistence. Et plus tu attends, moins les autres viennent. Parce que tu deviens discret, puis invisible, puis absent. À l'inverse, initier des gestes, même minuscules, rallume ton élan intérieur. Il ne s'agit pas d'attendre d'être motivé. Il s'agit d'agir pour créer la motivation. Écris une lettre. Laisse un mot au voisin. Prends-toi un café dehors, même seul. Chaque geste extérieur rallume une étincelle à l'intérieur. Ce n'est pas du développement personnel, c'est de la biologie. Car l'action génère des hormones de récompense, stimule ton système nerveux et surtout redonne à ton cerveau une raison de rester en alerte. Tu crois que tu es fatigué ? Peut-être. Mais parfois, tu es juste trop immobile. La deuxième vérité, c'est que ton corps parle avant ton cœur. Quand tu es seul, tu crois que ton mal-être vient de l'âme, du manque d'amour, du vide. Mais souvent, il commence ailleurs, dans les muscles, dans l'intestin, dans la colonne vertébrale. L'inactivité provoque des douleurs. Les douleurs affaiblissent la posture. Une mauvaise posture influence ton humeur. Et très vite, tu n'as plus envie de rien. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le simple fait de marcher 30 minutes par jour augmente significativement la production de sérotonine
et réduit les risques de dépression. Ce n'est pas un conseil banal, c'est un outil de survie. Ton corps a besoin de rythme. Et quand tu es seul, c'est à toi de créer ce rythme. Pas pour devenir un athlète, mais pour réveiller l'hormone du plaisir, du lien et de la mémoire. La solitude n'est pas toujours mentale. Parfois, c'est un déséquilibre biochimique que le mouvement peut corriger. Alors n'attends pas d'aller mal pour bouger. Bouge pour ne pas aller mal. La troisième habitude destructrice, c'est de croire que tout doit venir de l'extérieur. L'amour, les contacts, les projets, les idées. Tu as passé une vie à t'occuper des autres, à donner, à tendre la main. Et aujourd'hui, tu te retrouves seul, sans retour. C'est douloureux. Mais ce vide peut être fécond si tu changes de posture intérieure. L'un des secrets les mieux gardés du vieillissement, c'est le pouvoir de l'imaginaire. Non pas pour fuir le réel, mais pour le nourrir de l'intérieur. Les chercheurs en neuroplasticité ont montré que le cerveau continue à créer de nouveaux circuits même après 80 ans. Et ces circuits sont influencés par ce à quoi tu penses, ce que tu racontes, ce que tu crois encore possible. Écris ton histoire. Invente une lettre à quelqu'un que tu as aimé. Lis à haute voix. Raconte à toi-même des souvenirs. Tout cela peut sembler étrange, mais ce sont des actes de reconstruction intérieure. L'imagination n'est pas réservée aux enfants. C'est un outil de survie pour les âmes âgées. C'est elle qui te donne encore du relief, même dans le silence. Tu n'as pas besoin de plus d'attention. Tu as besoin de t'offrir de l'attention, même en l'absence des autres. Et tu verras, parfois, les autres reviendront. Pas parce qu'ils te manquent, mais parce que tu rayonnes à nouveau. La quatrième vérité, c'est que l'isolement crée des trous dans ta mémoire, mais tu peux les refermer. Beaucoup de personnes âgées disent que leurs troubles cognitifs sont une fatalité. Mais dans de nombreux cas, ce n'est pas le cerveau qui vieillit, c'est le lien social qui s'effondre. Et quand tu ne parles plus, quand tu n'échanges plus, ton langage s'appauvrit. Tes souvenirs s'étiolent, ta mémoire se brouille. Tu veux préserver ton esprit? Parle, lis à voix haute, appelle une personne, même juste pour 5 minutes. Mais surtout, enseigne quelque chose à quelqu'un. Il peut s'agir d'une recette, d'un souvenir d'enfance, d'une anecdote. Car transmettre ravive les connexions neuronales. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une activation cérébrale. Tu n'as pas besoin de suivre des cours ou de faire des jeux de mémoire. Ton cerveau n'a pas besoin d'exercices artificiels. Il a besoin de sens. Et le sens naît dans le partage, même minuscule. Paradoxalement, plus tu penses que tu perds la mémoire, plus tu t'enfermes dans le silence. Sors de ce piège. Ta mémoire se reconstruit dans la relation, pas dans l'effort solitaire. La cinquième habitude à déconstruire, c'est de croire que la solitude te protège de la douleur. Après une rupture, un deuil ou une perte, beaucoup se replient. Ils se disent « je suis mieux seul que mal entouré ». Et parfois c'est vrai, un temps. Mais le repli qui dure devient un mur. Et derrière ce mur, le cœur durcit. Il devient prudent, méfiant, distant. Le problème, c'est que le cœur, quand il se referme, affaiblit aussi ton immunité. Les émotions contenues affaiblissent le système nerveux parasympathique, celui qui régule la digestion, le sommeil et les défenses naturelles. Tu crois que tu te protèges, mais en réalité, tu te figes. La douleur de l'ouverture est réelle, mais elle est passagère. La douleur de la fermeture est plus discrète, mais elle s'installe. Elle devient chronique et elle empoisonne doucement. Accepte d'être un peu bousculé. Accepte une rencontre imprévisible, un mot maladroit, un moment d'humanité. Ce n'est pas l'autre qui te sauvera, c'est toi qui te redéploieras dans le simple fait d'oser de nouveau le lien. La sixième vérité, c'est que la solitude physique n'est pas la pire. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la solitude la plus destructrice n'est pas celle de l'espace, c'est celle du temps. Vivre seul est une chose, mais vivre sans rythme, sans rituel, sans ancrage dans la journée, c'est ce qui provoque le plus grand effondrement intérieur. Le corps humain est fait pour le cycle. Le matin a besoin d'un signal, le soir d'un ralentissement, les repas d'un horaire. L'absence de structure désoriente ton horloge biologique, perturbe ton sommeil, dérègle ton appétit, affaiblit ton humeur. Alors pose des repères, même si tu vis seul. Surtout si tu vis seul, lève-toi à heure fixe, prépare ton repas comme si tu recevais quelqu'un.
Répète un geste chaque matin, chaque soir, chaque fin de semaine. Crée une chorégraphie intérieure. Le vide n'est dangereux que s'il est flou. Donne-lui une forme, et tu verras. Même seul, tu n'es jamais sans rythme. Et le rythme, c'est la preuve que tu es encore vivant. Et la 7e habitude à changer, la plus puissante de toutes, croire que ton utilité est derrière toi. C'est la croyance la plus pernicieuse du vieillissement. Celle qui dit que tu as déjà donné, que ta mission est accomplie, que maintenant tu n'es là que pour finir doucement. Mais c'est un mensonge. Car l'utilité ne se mesure pas à l'activité. Elle se mesure à la présence. Tu peux être utile sans bouger. Tu peux inspirer sans parler. Tu peux toucher une âme rien qu'en étant là, lucide, debout, digne. Ta parole a plus de poids qu'à 20 ans. Ton regard a plus de profondeur. Ton silence est plus dense. Le monde a besoin de ta sagesse. Et si tu t'effaces, ce n'est pas seulement toi qui perds, c'est nous tous. Alors, ne reste pas seul comme une pièce oubliée. Rends-toi disponible à la vie, même si elle est plus lente, plus discrète. Ton rôle n'est pas terminé. Il commence autrement. La première vérité oubliée, c'est que le cerveau vieillit, surtout s'il est mal nourri. On parle souvent de mémoire, de concentration, de perte de repères. Mais on oublie de parler d'un organe central, l'intestin. Ce que tu manges, et surtout ce que tu ne manges plus, influence directement ton humeur, ta clarté mentale, ta capacité à réfléchir. Les dernières recherches en neurogastro-entérologie ont montré que le microbiote intestinal, cette flore invisible logée dans ton ventre, fabrique 90% de la sérotonine, l'hormone de la sérénité. Si tu manges sans fibres, sans aliments vivants, sans diversité, tu nourris ta solitude, de l'intérieur. Et pourtant, personne ne te dit que la dépression du grand âge peut venir. D'un intestin en détresse. Le pain blanc, les plats trop cuits, les aliments industriels que tu prends par facilité sont en réalité une source de brouillard mental. Alors pose-toi cette question. Est-ce que je nourris ma clarté ou est-ce que je l'éteins à petit feu? Tu peux être seul, mais lucide. Tu peux vieillir, mais rester éveillé. Et tout commence dans ton assiette. La deuxième vérité qu'on t'a cachée, c'est que trop de repos te tue lentement. On te dit « repose-toi ». On te dit « ne force pas ». Et tu finis par croire que ton âge t'interdit l'effort. Mais la vérité, c'est que l'inactivité chronique est l'un des premiers facteurs de déclin chez les seniors. Pas le manque d'énergie, pas la vieillesse, le désentraînement progressif. Quand tu ne sollicites plus tes muscles, même 10 minutes par jour, ton métabolisme ralentit. Tes mitochondries, ces petites usines à énergie dans tes cellules, s'endorment. Et petit à petit, c'est tout ton feu intérieur qui s'éteint. Le plus grand risque pour quelqu'un qui vit seul, ce n'est pas l'accident. C'est la stagnation, le fauteuil, la routine, l'absence de défi. Or, ton corps est une machine conçue pour le mouvement jusqu'au dernier souffle. Tu n'as pas besoin de courir. Mais tu dois créer un petit effort régulier, chaque jour, qui signale à ton organisme « Je suis encore là, je suis encore actif ». Et cet effort ne te vole pas ton énergie, il te la redonne. La troisième vérité, c'est que le sommeil ne vient plus tout seul, il se mérite. Avec l'âge, beaucoup dorment mal. Tu te réveilles tôt, tu tournes en rond, tu ressasses. Mais ce qu'on oublie de te dire, c'est que la mélatonine, l'hormone du sommeil, est fortement affectée par la lumière et la solitude. Quand tu ne t'exposes pas à la lumière naturelle, ton horloge biologique se dérègle. Quand tu n'as pas d'interaction, ton cycle jour-nuit se floute. Et quand tu ne crées plus de fatigue physique réelle, ton corps n'a aucune raison de plonger dans un sommeil réparateur. Le sommeil n'est pas une attente passive, c'est un cycle à enclencher. Et ce cycle commence dès le matin. Sors, ouvre les rideaux, marche un peu, prends un vrai petit déjeuner. Et le soir, tamise la lumière, coupe les écrans, crée un signal de fin de journée. Tu crois que ton insomnie vient de l'âge, mais elle vient peut-être d'un manque de rythme, de lumière, de vie autour de toi. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux envoyer à ton corps le message « Tu es encore dans le mouvement des vivants ». La quatrième vérité, plus controversée, le stress invisible du silence peut te vieillir plus vite qu'un choc émotionnel. Quand on vit seul, on pense souvent que l'absence de conflit est une paix. Mais c'est faux. Le stress n'est pas toujours bruyant. Il peut être sourd, diffus, permanent. Un stress de fond que ton corps perçoit,
mais que ton esprit ne nomme plus. L'absence de contact, l'absence de surprise, l'absence de sens nouveau crée une forme d'hypostimulation chronique. Ton système nerveux reste en alerte faible, sans jamais relâcher. Résultat, ton cortisol monte légèrement, tout le temps. Et ce cortisol use tes défenses. Il enflamme tes cellules. Il accélère ton vieillissement. Ce stress est insidieux car tu ne le ressens pas. Tu ne le reconnais pas. Tu l'appelles fatigue, lassitude, manque de motivation. Mais en vérité, c'est ton corps qui réclame une secousse douce, une nouveauté, un événement, un changement de décor. Sors de ton quartier, même une fois par semaine. Découvre une musique. Parle à un inconnu. Regarde un film que tu ne comprends pas. Ton cerveau a besoin de friction, pas de conflit, mais de vie. La cinquième vérité, c'est que la médecine moderne te soigne, mais oublie de t'accompagner. Tu as peut-être un médecin, tu as des médicaments, tu fais des bilans, mais te sens-tu pour autant mieux compris? Mieux vu? Mieux entouré? La vérité, c'est que le système médical est fait pour traiter, pas pour écouter. Et quand tu vis seul, cette absence d'écoute devient un vide thérapeutique. On surveille ton cholestérol, on note ta tension, mais personne ne te demande « As-tu parlé à quelqu'un aujourd'hui? As-tu touché une main humaine? As-tu ri, pleuré, vibré cette semaine ?» Les consultations sont chronométrées, les diagnostics sont techniques, et les émotions, le lien, la tendresse, sont laissées dehors comme si ça ne comptait pas. Pourtant, la qualité de ta santé dépend aussi de ta qualité de lien. C'est prouvé. Un cœur qui se sent inutile, un corps qui ne reçoit plus d'attention, décline plus vite que les autres. Alors, ne te contente pas d'un suivi médical. Exige un contact humain. Va vers des soignants qui t'écoutent, parle avec ton pharmacien, regarde ton kiné dans les yeux, crée du soin mutuel, pas seulement des ordonnances. Car le soin, au fond, commence dans le regard. Et ce regard, parfois, guérit davantage qu'un médicament. La sixième vérité, c'est que tu as été programmé pour croire que vieillir, c'est perdre. Depuis toujours, on t'a appris que vieillir, c'était décliner, que la beauté était derrière, que l'avenir était court, que la jeunesse valait plus. Ce conditionnement culturel, insidieux, mine ton estime. Il rend ta solitude plus pesante. Il te pousse à croire que tu déranges, que tu coûtes, que tu n'as plus rien à apporter. Mais cette idée est fausse. Elle est récente. Elle est occidentale. Dans de nombreuses cultures traditionnelles, les anciens incarnent la sagesse collective. Ils sont les piliers silencieux de la tribu, ceux qu'on consulte avant de décider, ceux qu'on entoure, qu'on respecte, qu'on écoute. Ici, on t'a remplacé par Google. On t'a isolé. On a oublié que le monde a besoin de ton recul, de ta lenteur, de ton regard plus large. Mais ce n'est pas parce que la société t'a effacé que tu n'as plus de valeur. C'est à toi de refuser l'effacement, de te redresser, de redevenir une présence, d'être mémoire vivante, veilleur, témoin. La solitude devient destructrice quand elle te fait douter de ton importance. Reprends ta place, même dans le silence, car ta simple existence, dans la lumière, redonne du sens à ceux qui te voient. La septième vérité, peut-être la plus négligée de toutes, tu as une âme et elle réclame qu'on l'écoute. On t'a parlé de ton corps, on t'a parlé de ta tête, mais peu de gens osent parler de l'âme, cette dimension intérieure profonde qui ne vieillit jamais, mais qui se replie si on ne l'invite pas. L'âme a besoin de solitude, oui, mais pas d'oubli, pas d'isolement. Elle a besoin de silence habité, de moments où tu respires, où tu te rappelles que tu es vivant, même sans activité, que ta dignité ne dépend pas de ta fonction, que ton souffle a un sens, même s'il ne sert rien. Prends un temps pour elle, chaque jour, une prière, une lecture qui éveille, une musique qui élève, une contemplation du ciel, du vent, d'un arbre. Ce n'est pas être spirituel, c'est revenir chez toi. Car quand l'âme est absente, tout paraît plus lourd. Mais quand elle revient, même la solitude devient féconde. Ne laisse pas ton âme s'endormir. Parle-lui, et tu verras, elle répond. Par des larmes, par une chaleur soudaine, par un apaisement discret. Et dans ces moments-là, tu n'es plus seul. Tu es avec toi-même. Et parfois, c'est la plus belle des présences. Le premier geste que tu peux adopter, c'est de ritualiser ton matin. Quand on vit seul,
le matin peut devenir un flou. Un réveil sans but, une absence de rendez-vous avec soi-même. Et pourtant, c'est le moment le plus important de ta journée. Car ton cerveau, à ce moment-là, est encore souple, disponible, influençable. Si tu ne lui offres rien, il se replie. Si tu lui proposes un cadre, il s'épanouit. Alors crée un rituel du matin, pas un programme. Un rituel, cela peut être une tasse de thé en silence face à la fenêtre, quelques étirements simples, un mot noté dans un carnet, une page de livre lue à voix haute. Ce qui compte, ce n'est pas la performance, c'est la répétition. Car ce geste répété devient un point fixe dans ton monde. Et quand le monde tangue, ce point fixe te maintient debout. Ne commence pas ta journée dans le brouillard. Offre-lui une direction, même symbolique, même fragile. Le deuxième geste que tu peux adopter, c'est de prononcer une phrase d'ouverture chaque jour. Tu n'as peut-être personne à qui parler, mais tu as une voix. Et cette voix, si tu l'enfouis, ton corps croit que tu n'existes plus. Parle à toi-même. Parle à Dieu. Parle à une plante. Parle à un souvenir. Dis une phrase qui te connecte au vivant. Par exemple, « Je suis là » et aujourd'hui, quelque chose de nouveau peut se produire. Cela peut sembler absurde, mais cette simple phrase déclenche une cascade biochimique. Elle active le système réticulé activateur de ton cerveau, celui qui filtre les informations nouvelles. Tu t'ouvres, tu te rends disponible, tu redeviens attentif au monde. Ce n'est pas une incantation magique, c'est un signal intérieur, comme une lumière allumée à la fenêtre pour dire « Ici, il y a encore de la vie ». Le troisième geste que tu peux adopter, c'est de programmer une rencontre humaine hebdomadaire. Pas besoin d'un agenda chargé, pas besoin d'une vie sociale intense. Une seule rencontre par semaine suffit à raviver ton système relationnel. Cela peut être un café avec un voisin, une discussion avec ton pharmacien, un appel à une vieille connaissance, une participation à un atelier, une messe, une sortie. Mais surtout, programme-la à l'avance. Note-la. Prépare-la. Anticipe-la comme un rendez-vous sacré. Ce n'est pas une distraction, c'est un acte de santé. La solitude prolongée altère ta capacité à parler, à écouter, à te connecter. C'est comme un muscle. Si tu ne l'utilises pas, il s'atrophie. Cette rencontre hebdomadaire, c'est ton entraînement relationnel. Elle te rappelle que tu n'as jamais cessé d'être un être de lien. Et si tu as peur de déranger, ose quand même. Car souvent, ceux que tu appelles sont eux aussi en attente silencieuse. Le quatrième geste que tu peux adopter, c'est de réenchanter tes repas. Quand on mange seul, on mange vite, on mange mal, on mange sans âme. Et pourtant, le repas est une cérémonie sacrée. Ce n'est pas seulement de la nutrition, c'est un lien ancestral au corps, au plaisir, au vivant. Dresse ta table, même si tu es seul. Mets une assiette, un verre, une serviette. Allume une bougie si tu veux. Mets une musique douce, crée une ambiance. Et mange lentement, consciencieusement, comme si tu t'invitais chez toi. Pourquoi ? Parce que cela réactive la dignité du quotidien. Cela t'inscrit dans une continuité. Cela dit à ton corps, tu comptes encore. Ce repas est pour toi, et tu le mérites. Ne laisse jamais le repas devenir un simple carburant. C'est un rituel d'amour, même sans convive. Le cinquième geste que tu peux adopter, c'est de cultiver un lien avec le dehors. Le monde extérieur peut sembler bruyant, rapide, impersonnel, mais il est aussi ta source d'énergie. Même 5 minutes dehors, même un banc dans un square, même un rayon de soleil sur le visage. Tout cela envoie un signal vital à ton système nerveux. Tu es encore dans le flux de la vie. Choisis un banc, une place, une boulangerie, un parc, et fais-en ton poste d'observation. Va t'y asseoir, respire, regarde les gens, les enfants, les arbres, le ciel. C'est un acte d'ancrage. Tu ne t'éloignes pas de chez toi. Tu rappelles à ton corps que le monde t'appartient encore. Ce n'est pas une sortie, c'est une communion. Et elle ne dépend de personne. Tu peux l'offrir à toi-même. Le sixième geste que tu peux adopter, c'est de te reconnecter à un but, même minuscule. Un but donne une forme au temps. Il rend la journée signifiante. Il te donne une trajectoire, un mouvement. Et ce but n'a pas besoin d'être grand. Il peut être modeste, intime, silencieux. Tu peux décider d'écrire une lettre par mois, de relire un vieux journal, de faire un gâteau pour quelqu'un, d'apprendre une poésie.
d'archiver tes photos, d'enregistrer tes souvenirs pour tes petits-enfants. Ce but, il doit venir de toi. Il ne doit pas te fatiguer. Il doit t'éclairer. Un corps sans but s'effondre, une âme sans but s'endort. Et un jour sans but se perd. Donne à ta vie une direction, même si personne ne la voit, car c'est cette direction qui te gardera debout. Le 7e geste que tu peux adopter, c'est de te parler avec tendresse. Tu vis seul, mais tu n'es jamais seul dans ta tête. Et ce que tu te dis intérieurement, chaque jour, chaque nuit, façonne ton état physique. Les mots que tu te répètes deviennent des molécules. Ils influencent ton cœur, ta respiration, ta tension. Alors surveille ton dialogue intérieur. Écoute ce que tu dis de toi. Est-ce que tu t'accuses, te dévalorises, te compares? Ou est-ce que tu te soutiens, te félicites, t'encourages? Parle-toi comme à un vieil ami, sois doux, sois lucide, oui, mais jamais cruel. Tu es avec toi jusqu'au bout. Alors autant faire de cette cohabitation un lieu de paix. La solitude n'est pas ce qui fait le plus de mal, c'est l'absence de douceur envers soi-même. Et cette douceur, tu peux la semer, chaque jour, dans un mot, une respiration, un regard. Tu as vu à quel point la solitude peut être sournoise. Elle ne crie pas, elle s'installe. Elle déforme tes journées, use ton corps, affaiblit ton âme. Mais elle n'est pas une fatalité. Elle est un appel, un seuil, une mue. Et à travers tout ce que tu viens d'entendre, tu sais maintenant que tu n'es pas seul parce que tu es inutile. Tu es seul parce que le monde a oublié de t'honorer. Mais toi, tu peux choisir. Tu peux choisir de ne pas attendre, de ne pas t'éteindre, de ne pas te réduire à l'image que la société te renvoie. Tu peux choisir d'agir, un petit geste à la fois, de marcher, de parler, de manger avec lenteur, de dire bonjour, de créer un lien, d'allumer une lumière intérieure, même dans le silence. Tu peux aussi refuser la croyance qui dit que vieillir, c'est finir. Vieillir, c'est s'élever autrement. C'est affiner la perception, éclairer le monde de ton regard plus calme, plus lent, plus essentiel. Le monde a besoin de ta voix, il a besoin de ton exemple, il a besoin de ton courage discret. Tu as appris que ton cerveau a encore une plasticité incroyable, que ton intestin influence ton humeur, que le mouvement est plus vital que le repos, que ton âme réclame une place dans ta routine, que l'utilité ne meurt pas avec l'âge, elle change juste de forme. Alors, pose-toi cette question maintenant avec sincérité. Et toi, à ton âge, quelle est la seule chose que tu refuses de sacrifier? Est-ce ta liberté, ton énergie, ton lien avec les autres, ta paix intérieure, ton souvenir de ce que tu es vraiment? Réponds dans les commentaires si tu veux, ou garde la réponse pour toi. Mais ne la laisse pas mourir. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Reste avec nous. Ici, chaque mot est pour toi. Chaque épisode est un pont, pas une fin. Un rappel que tu n'es jamais invisible. Que tant que tu respires, tu peux encore éclairer le monde. Aime, partage, envoie cette vidéo à quelqu'un que tu refuses de voir s'effacer. Et souviens-toi, ce n'est pas le silence qui te détruit, c'est de croire que tu n'as plus rien à dire.